Alors, bienvenue à ce webinaire consacré au rendez-vous de liaison. Je me présente, Fabrice Laugereau, je suis coordonnateur de projet et chargé de communication pour MT71. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Christelle Souital, qui se présentera dans 1 minute et qui animera ce webinaire. Alors, comment ça va se passer? Christelle va présenter le rendez-vous de liaison avec le programme que vous avez eu. Et vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Conversation. Donc, n'hésitez pas. Je poserai les questions pour vous et Christelle pourra y répondre. Donc, pour ma part, je reste en back-office et je vous souhaite un bon webinaire. On va quand même commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Christelle Vital. Donc, je suis à la base assistante sociale et donc responsable de la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle de la MT71. Donc, l'objectif, ça va être de vous présenter le rendez-vous de liaison qui, comme le titre l'indique, est un outil clé dans la prévention. Donc, le rendez-vous de liaison, c'est suite à la réforme en santé au travail, donc suite à la loi du 2 août 2021, qui est un dispositif donc, pour renforcer la prévention. Je pense que vous êtes tous informés de ce dispositif. Alors, on tenait déjà à revenir quand même sur la visite de pré-reprise. Pourquoi? Parce que la visite de pré-reprise, c'est aussi un outil de prévention et qui peut amener au rendez-vous de liaison. Donc, l'objectif, c'est vous, en tant qu'employeur, c'est aussi d'informer aussi vos salariés sur la visite de pré-reprise. Pourquoi? Quels sont les objectifs de la visite de pré-reprise? Évidemment, ça va être évaluer l'état de santé lors d'un arrêt de travail prolongé, donc de plus de 30 jours, anticiper le retour au travail en identifiant les aménagements nécessaires, prévenir les risques de rechute ou d'aggravation de l'état de santé en adoptant le poste de travail. À quel moment? Donc pendant un arrêt de travail, un long arrêt de travail, avant la reprise du travail, l'employeur donc peut informer le salarié sur les modalités de cette visite. C'est très important parce que, en effet, ça peut aussi vous permettre de pouvoir mieux accompagner votre salarié pour la reprise de son poste de travail. Le salarié donc demande la visite de pré-reprise qui peut lui être conseillée. Souvent d'ailleurs, on a souvent des salariés qui sont conseillés par leur médecin traitant, le médecin conseil, et le médecin du travail. L'objectif, le rôle du médecin du travail par rapport à la visite de pré-reprise, c'est l'évaluation médicale, évidemment, des conseils sur les aménagements de poste ou de modification des conditions de travail, des propositions d'adaptation en fonction de l'état de santé, horaire, tâches adaptées, matériel spécifique. Ça peut être aussi dans ce cadre-là, en visite de pré-reprise, que le médecin du travail peut aussi parler du rendez-vous de liaison. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut être bien pour permettre à votre salarié de prendre contact avec vous. Dans cette visite de pré-reprise, nous avons aussi, moi, donc, en tant que cellule PDP, souvent des orientations. Donc, ces orientations vont nous permettre de recevoir le salarié pendant son arrêt de travail. On y reviendra par la suite. Donc, la visite de pré-reprise, l'avantage pour le salarié, c'est garantir un retour progressif et sécurisé. Préserver la santé en adaptant le poste de travail, réduire le risque d'accident ou de rechute. Pour vous, ça va être en tant qu'employeur, optimiser la reprise en prenant en compte les capacités réelles du salarié, réduire le risque de conflit lié à une reprise mal préparée. On s'aperçoit souvent que si ce n'est pas bien préparé, donc il y a souvent quand c'est des longs arrêts maladie, on voit le salarié des fois qui est dans la peur, dans l'angoisse de revenir au travail et qui peut engendrer des fois des difficultés, des conflits. Et évidemment, dans l'avantage pour vous, c'est la conformité avec les obligations légales en matière de santé au travail. Voilà. Donc ça, c'est important de revenir un petit peu sur ce sujet-là parce que c'est vraiment quelque chose, c'est aussi un outil, c'est aussi un moyen aussi de permettre à vos salariés de pouvoir préparer son retour dans vos entreprises. Est-ce que vous avez des questions?
priori, non. D'accord. Donc, on va continuer. Donc, vous avez évidemment cette fiche pratique qui est bien réexpliquée, que vous pouvez fournir aussi à vos salariés pour les informer de cette visite de pré-reprise existante. Donc, vous n'hésitez pas à aller sur notre site mt71.fr où vous pouvez aller dans la rubrique fiches, outils à télécharger. Voilà. Alors là, justement, donc, on parlait de c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, souvent, les médecins du travail peuvent orienter donc, les salariés au niveau de la cellule PDP. Donc, la cellule PDP, elle existe suite à la réforme également santé au travail du 2 août 2021, où là, l'objectif, ça va être aussi qu'on puisse encourager le salarié à informer son employeur de la tenue d'un rendez-vous avec la cellule PDP. L'objectif, c'est vraiment de se tenir en lien ensemble pour qu'on puisse travailler, collaborer les uns avec les autres, que ça soit en arrêt de travail ou que ce soit hors, justement, quand vos salariés ne sont pas en arrêt de travail. On veut en fait pouvoir permettre d'améliorer le maintien en emploi dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Nous, on va encourager donc d'informer que l'employeur, et que cette information permet à l'employeur d'anticiper l'organisation du travail tout en garantissant aux salariés un accès facile à ce dispositif d'accompagnement. On est vraiment dans quelque chose PDP, prévention de la désinsertion professionnelle. Très bien. Vous répondez les uns aux autres, c'est parfait, je trouve. L'objectif, c'est que nous puissions donc justement faciliter vos salariés pour avoir un accompagnement adapté à son maintien sur son poste de travail. Tout en fois, cette information se limite à la date du rendez-vous et ne porte ni sur son motif, ni sur le contenu des échanges. C'est-à-dire qu'on va vous encourager à aider vos salariés à pouvoir venir pendant leur temps de travail en rendez-vous avec la cellule, mais en parallèle, donc évidemment, nous n'allons pas vous informer du contenu de l'entretien. La loi prévoit que ces rendez-vous puissent être sur le temps de travail sans incidence sur la rémunération du salarié. Cette mesure est essentielle pour garantir un accès effectif aux dispositifs de prévention et de maintien dans l'emploi, tout en évitant toute contrainte susceptible de freiner l'initiative du salarié. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est justement de permettre à vos salariés de pouvoir être dans un processus de maintien en emploi et de vous permettre d'avoir un accompagnement, que ce soit le salarié comme l'entreprise, pour vous aider à vous accompagner par rapport à la problématique de vos salariés. L'engagement, cette démarche s'inscrit dans une logique de prévention active, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble dans cette prévention, que ce soit salariés, SPSTI et puis employeurs, qu'on puisse tous travailler ensemble dans cette collaboration pour le maintien en emploi, dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, on voulait revenir sur ça parce que c'est important de dire que, on doit tous collaborer dans ce sens-là, que ce soit entreprise, salariés et SPSTI, qu'on soit tous ensemble dans cette collaboration et de pouvoir trouver des solutions communes. On va rentrer dans le vif du sujet. Le rendez-vous de liaison, c'est quoi? Dans quel cadre, dans quelles conditions on va réaliser un rendez-vous de liaison? Ça rentre dans le Code du travail. Donc, je vous laisse lire l'article. L'objectif, c'est quand on est en arrêt de travail de plus de 30 jours, le rendez-vous de liaison est possible lorsque l'arrêt du salarié est supérieur à 30 jours. Il est facultatif. Ce n'est pas quelque chose... il est facultatif. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il peut être à l'initiative du salarié ou de l'employeur, mais toujours avec l'accord du salarié. Je tiens à préciser qu'il est important de dire que vous, en tant qu'employeur, vous pouvez proposer un rendez-vous de liaison à votre salarié,
mais il peut le refuser. Mais de votre côté, si votre salarié vous demande un rendez-vous de liaison, vous êtes dans l'obligation de l'accepter. Ce qui est important, c'est que ce rendez-vous de liaison est non médical, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on doit aborder la problématique de santé. On est là pour trouver une solution ensemble par rapport au maintien en emploi. Ce rendez-vous, on peut l'associer avec le SPSTI, mais pas forcément, il n'est pas forcément participatif. Voilà. Je vois qu'il y a des questions. Alors, on a une question. Comment s'articule la visite de reprise et la cellule PDP? En général, la visite de pré-reprise est assurée par le médecin du travail. Voilà. Alors, en fait, la visite est assurée par le médecin du travail, mais c'est le médecin du travail qui va faire une orientation auprès de la cellule PDP. C'est-à-dire que c'est le médecin qui peut faire une orientation, mais le salarié, ou vous, même en tant qu'employeur, vous pouvez orienter votre salarié. Alors nous, en tout cas, au niveau de la MT 71, nous fonctionnons comme ça, c'est-à-dire que l'employeur, comme le salarié, peut nous solliciter afin de pouvoir recevoir le salarié, mais toujours avec l'accord du salarié. Il faut bien faire attention. On est dans quelque chose, évidemment, s'il y a une orientation du médecin du travail ou d'un infirmier santé au travail, forcément, il y a l'accord du salarié. Ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose, évidemment, voilà, qui est proposé, qui est dans la réforme santé au travail, mais on ne peut pas forcer, évidemment, un salarié de venir nous rencontrer. Donc, c'est toujours, ça peut être en parallèle, ça peut être proposé. L'objectif, c'est justement de pouvoir maintenir le salarié en emploi et de pouvoir lui apporter les informations nécessaires, les orientations, l'accompagnement nécessaire par rapport aux différents outils de maintien en emploi. Je vais juste préciser quelque chose parce qu'on est sur un webinaire régional et tout le monde n'est pas suivi par MT 71. À notre niveau, donc MT 71, la cellule PDP est toujours en lien avec le médecin du travail du salarié. Oui. Ce qui n'est pas forcément important. le cas partout, parce qu'il y a des services dans lesquels il y a un médecin pour la cellule. Donc là, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas adhérents à MT 71, de vous rapprocher de votre service et de voir comment eux fonctionnent. Mais en tout cas, nous, la cellule est toujours en lien avec le médecin de l'entreprise du salarié. Merci pour cette précision. On peut continuer? Alors, voilà, c'est un schéma un petit peu clair pour essayer de vous expliquer qui est concerné. Donc, évidemment, le salarié, l'employeur, le RH, le manager et optionnellement, évidemment, le SPSTI. Donc, ça peut être le médecin du travail, un membre du SPSTI désigné par le médecin du travail. On vous expliquera un peu plus clairement par un exemple par la suite, des exemples au niveau de rendez-vous de liaison. Donc, les objectifs, évidemment, c'est de maintenir le lien, de préparer le retour au travail et d'éviter et d'être dans la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est vraiment quelque chose qui peut être très important. Tout simplement, nous le voyons très fréquemment. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un salarié, parfois, il se sent en difficulté pour revenir vers son entreprise. Donc, le rendez-vous de liaison, ça lui permet de revenir vers son entreprise et de pouvoir maintenir du lien. Ça peut être un rendez-vous de liaison et plusieurs. L'objectif, c'est vraiment que ça soit quelque chose de bienveillant de votre côté et du côté du salarié pour pouvoir recréer du lien et préparer le retour à l'emploi et d'éviter justement la désinsertion professionnelle. Y a-t-il des questions? On est parti. On revient sur cet outil. Donc, évidemment, il permet de maintenir la communication entre le salarié et l'employeur pendant l'arrêt de travail. Je vais vous donner un exemple. Voilà, il n'y a pas très longtemps, donc on a eu un employeur qui souhaitait revenir vers le salarié
parce que ça faisait 2 ans d'arrêt de travail. 2 ans d'arrêt de travail, donc il se questionnait sur le salarié, sa reprise, où il en était. Et donc, le salarié, par rapport à sa situation, n'a pas souhaité rencontrer l'employeur sur son lieu de travail. Il a souhaité que ça soit aussi associé avec la MT 71 parce que c'était difficile pour lui de communiquer seul. Donc, ça lui a permis, en fait, l'employeur a demandé au salarié, le salarié a demandé la participation du SPSTI, le médecin du travail nous a demandé en tant que cellule PDP pour leur apporter en fait des informations nécessaires pour le maintien en emploi, de participer à cet entretien de rendez-vous de liaison. Nous y sommes participés, mais donc à la médecine du travail, nous avons donc pu permettre la communication entre l'employeur et le salarié. L'employeur a pu expliquer les changements de l'entreprise, parce qu'il y avait eu beaucoup de changements dans l'entreprise depuis son arrêt de travail. Ça a permis de recréer du lien et de leur permettre de recommuniquer. Voilà. Donc là, ça a été vraiment une base. On recommunique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. C'était difficile pour le salarié d'aller dans l'entreprise. L'employeur a été bienveillant, a décidé d'accepter de venir à la NT 71 parce que c'est un lieu neutre pour le salarié et ça a permis de reprendre contact entre les deux. Voilà, c'est un exemple simple, mais qui parfois peut permettre de reprendre vraiment contact d'une manière adaptée et plus sereine. Prévenir. Donc, l'objectif, c'est qu'il permet vraiment de prévenir les risques de désinsertion professionnelle grâce aux échanges et à l'information sur les mesures d'accompagnement mobilisables. Non, le rendez-vous de liaison n'est pas forcément présentiel. Nous avons fait des rendez-vous de liaison et ça peut être en visio, mais évidemment avec l'accord de chaque partie. L'objectif, c'est que ça soit quelque chose qui soit bien établi où toutes les parties soient d'accord. Mais en effet, on a eu certaines situations où on a fait des rendez-vous de liaison en visio. Donc, ça peut être très, très bien. Et en effet, c'est une autre manière, si tout le monde s'entend dans cette manière-là, de pouvoir échanger. En cas d'absence de 4 à 6 mois, si on a envoyé la proposition après 30 jours, peut-on renvoyer la proposition quelques mois plus tard? Car il se peut que le salarié oublie ce courrier. Tout à fait, on en reparlera tout à l'heure. On va vous redonner des exemples qui peuvent vous aider aussi dans la manière aussi de pouvoir communiquer avec votre salarié. Donc voilà, on est dans la prévention. La prévention, ça va vous permettre, ce rendez-vous de liaison, justement, de pouvoir aborder avec votre salarié les différents dispositifs existants. La visite de pré-reprise, ça peut être en effet l'essai encadré, ça peut être des formations, ça peut être plein de choses. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans cette notion de prévention, de pouvoir échanger entre salariés et employeurs. Anticiper, bien sûr. On est dans quelque chose où il faut préparer au mieux le retour aux conditions au travail dans des conditions favorables pour les deux parties. Exemple, il y aurait peut-être un aménagement de poste, mais le financement, comment faire? Est-ce que le salarié a fait son dossier MDPH? S'il n'a pas fait, est-ce qu'en effet, il peut être accompagné dans son dossier MDPH pour avoir un aménagement de poste, l'intervention de Cap Emploi? Est-ce qu'on fait une visite de pré-reprise? On anticipe. L'objectif, ce n'est pas en visite de reprise, se retrouver en difficulté. Donc, le rendez-vous de liaison, la visite de pré-reprise, 2 outils qui peuvent vous permettre justement de pouvoir bien accompagner votre salarié et de ne pas vous mettre en difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as répondu aux 2 questions en cours, donc on peut continuer. On continue. Les avantages, communiquer autour du rendez-vous de liaison, les avantages. Donc, évidemment, le côté salarié, information sur les possibilités de bénéficier d'actions de prévention de désinsertion professionnelle. On vient d'en parler. L'essai encadré, qui est un super outil, qui peut vous permettre, vous aussi, en tant qu'employeur, comme au côté salarié, de pouvoir justement vérifier la capacité de reprise du travail.
sur son poste, sur un autre poste dans l'entreprise. La convention de rééducation professionnelle, qui est un autre outil qui commence à être bien travaillé, mais voilà, c'est un autre sujet et ça serait bien un jour qu'on puisse l'aborder aussi, qu'on puisse travailler avec vous sur ce sujet-là. Le projet de transition professionnelle, comment accompagner votre salarié s'il ne peut pas reprendre son poste ou évoluer dans l'entreprise sur un autre poste de travail, ou l'accompagner tout simplement justement pour son avenir professionnel hors votre entreprise, dans son maintien en emploi. De lui permettre aussi ce rendez-vous de liaison d'envisager une visite de pré-reprise. Donc ça va dans un sens, mais ça va dans un autre. On peut faire une visite de pré-reprise et derrière proposer un rendez-vous de liaison. Dans le cadre d'un rendez-vous de liaison, on va sur la visite de pré-reprise. C'est ça qui est intéressant. C'est que tout peut être en lien et pouvoir permettre justement d'avoir des outils adaptés. Donc, à l'occasion de laquelle le médecin du travail va pouvoir vérifier cette visite de prise pour l'adaptation du poste de travail et de l'état de santé du salarié. Évidemment, ce qui va être aussi important, c'est que vous puissiez entendre l'expression des besoins et de ses préoccupations. Parce que c'est vrai que parfois, le fait de ne pas communiquer, ça met des difficultés. Et en fait, le fait de pouvoir entendre les besoins et les préoccupations, ça va permettre un retour à l'emploi plus facile, évidemment. Accès au dispositif d'accompagnement. Donc, accès au dispositif d'accompagnement, est-ce qu'il faut faire un dossier MDPH? Est-ce qu'il y a besoin d'autres dispositifs pour le maintien? Est-ce qu'il faut faire intervenir Cap emploi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut accompagner? Et le salarié va pouvoir avoir des solutions à travers ce rendez-vous liaison. Côté employeur, la mesure de prévention des insertions professionnelles dans le cadre des obligations de prévention des risques auxquels sont exposés les salariés. Évidemment, ça va vous permettre surtout aussi, dans votre gestion des ressources humaines, de planifier la reprise, d'anticiper la transition et de la continuité de service, qui est très important. Et le plus on va être en amont, le plus on va pouvoir travailler ensemble, le plus vous allez pouvoir avoir des réponses et de pouvoir construire avec votre salarié un retour cohérent et aussi une marge de manœuvre adaptée pour votre activité professionnelle. Alors, on avait une question, Christelle. Est-ce que le rendez-vous de liaison peut être mis en place après la reprise si jamais le rendez-vous de pré-reprise n'a pas eu lieu et si les besoins sont identifiés seulement après la visite de reprise? Alors, non, le rendez-vous de liaison, c'est vraiment un dispositif qui est pendant l'arrêt de travail. C'est pas un dispositif qui est en visite de reprise. C'est vraiment en amont. C'est un outil qui doit être proposé et qui est utilisé pendant l'arrêt de travail. Voilà. On a une deuxième question. Le rendez-vous de liaison peut-il être réalisé suite à un congé maternité suivi d'un congé parental à temps complet? Alors, c'est un congé. Ce n'est pas un arrêt, c'est un congé. Donc, voilà. Après, la situation ne s'est jamais passée, mais comme c'est un congé, je ne pense pas que ça rentre dans ce cadre-là. On parle bien d'arrêt. Oui, mais une visite de reprise doit être organisée. Oui, tout à fait. Mais c'est organisé parce que justement, c'est dans ce cadre-là, je l'entends bien, sauf que ce n'est pas un arrêt maladie, un congé parental. C'est une personne qui décide d'avoir un congé parce qu'il est dans l'éducation de son enfant et il décide de prendre un congé pour élever son enfant. Attention, voilà, faut pas faire d'amalgame entre l'arrêt maladie et le congé. C'est un autre dispositif. Là, après, une visite de reprise doit être organisée. Oui, je sais bien, une visite de reprise doit être organisée, mais ce n'est pas un arrêt maladie. Malgré tout, c'est un congé parental. Autre question? Alors, intérêt commun. Anticiper évidemment le retour à l'emploi. Voilà. Je vais quand même reprendre cette histoire de congé parce que ce n'est pas une maladie en fait, sauf si la personne en effet a eu un problème de santé pendant sa grossesse. Oui, voilà, s'il y a un arrêt, mais ce n'est pas voilà un congé parental, ce n'est pas un arrêt maladie pour une problématique de santé. Donc vraiment, voilà, le rendez-vous de liaison, c'est vraiment un lien
avec une problématique dans un arrêt de travail. Vous comprenez? Je comprends votre question, mais c'est deux choses quand même qui sont différentes. Donc vraiment, voilà. Après, vous pouvez peut-être... alors là, le congé parental, oui, normalement, il n'y a pas de... Une piste de prise de... J'ai compris. Merci. OK. Oui. Anticiper donc le retour à l'emploi d'un salarié après un arrêt de travail, notamment par la préparation d'aménagements. Donc ça, c'est intéressant pour tout le monde. Évidemment, l'intérêt commun, c'est de maintenir ce lien et c'est de préparer le retour au travail, réduction du risque de désinsertion professionnelle, présentation des dispositifs d'accompagnement, accompagnement possible du salarié par le référent handicap de l'entreprise. Voilà, il y a cette possibilité aussi sur invitation du salarié. Alors, ce rendez-vous liaison, ce qui est important, c'est comment vous, en tant qu'employeur, vous pouvez communiquer. On a eu, dans certaines situations, moi, j'ai eu des salariés qui m'ont dit, tout paniqué, ils sont venus nous voir en disant, j'ai mon entreprise, j'ai ma RH qui me propose un rendez-vous liaison, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, est-ce que je suis obligée, pourquoi je suis obligée. Donc voilà, si ce n'est pas préparé en amont, en fait, les salariés ne connaissent pas forcément et l'importance, ça va être de communiquer en amont. C'est-à-dire, le plus vous allez communiquer sur ce sujet-là, le plus vos salariés vont pouvoir connaître ce dispositif et ne seront pas surpris si vous leur proposez un rendez-vous de liaison pendant leur arrêt. Donc, en effet, il y a plein de manières de communiquer. Par mail, vous pouvez informer un email collectif à tous les salariés pour expliquer cette existence du rendez-vous de liaison. Affichage dans des locaux, dans des lieux communs, salles de pause, panneaux d'information. Faire des réunions d'information pour expliquer ce que c'est avec les managers, le CSE, sensibiliser vos managers, ça c'est important. Le plus on va être en amont dans cette connaissance de ce dispositif, le mieux ça sera. Et aussi, évidemment, dans votre livret d'accueil, vous pouvez aussi l'insérer. Mais c'est vrai que voilà, ce nouveau dispositif est récent, évidemment, avec cette réforme santé au travail, mais ça va vous permettre vraiment maintenant de pouvoir travailler avec vos collaborateurs sur ce sujet en disant, voilà, cette communication est possible pendant l'arrêt de travail. On peut communiquer, vous pouvez, nous solliciter pendant votre arrêt de travail pour que nous puissions échanger sur votre devenir professionnel. C'est un exemple d'email, on vous enverra justement, donc voilà, exemple de mail d'information en interne, chers collaborateurs, voilà. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir prévenir, d'être dans cette prévention par ce dispositif, d'informer vos salariés. Vous avez aussi, et sur notre site, donc la fiche présence qui a téléchargé. Je vous conseille vraiment de l'envoyer pendant, si vous souhaitez envoyer un courrier à vos salariés pendant leur arrêt de travail, d'envoyer cette fiche. Parce que, en fait, il faut, le plus vous allez être, montrer que c'est quelque chose d'officiel, que ce n'est pas vous qui décidez ce rendez-vous de liaison, c'est qu'il existe, et ça va les rassurer. Le plus on va rassurer vos salariés, le plus ça sera facile d'accepter ce rendez-vous de liaison si vous leur proposez. Voilà. C'est vraiment quelque chose, et de faire des courriers, si vous voulez, individuels. Le plus vous allez individualiser votre proposition de rendez-vous de liaison, le plus votre salarié va être plus communicatif. Parce que il va accéder à quelque chose où il va se sentir écouté. Que si vous faites quelque chose de type, c'est plus compliqué. Et cette fiche, elle est aussi bien parce que justement, ça montre que c'est quelque chose de national. Ce n'est pas votre entreprise, c'est national. C'est un dispositif national.
quelques conseils pratiques. Précisez quand vous allez faire ce rendez-vous de liaison. Ce rendez-vous de liaison, voilà, vous proposez ce rendez-vous de liaison, votre salarié accepte ce rendez-vous de liaison. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez envoyer la fiche présence ou envoyer un mail d'information. Comment votre salarié doit être informé sur ce dispositif. Ce n'est pas vous en tant que RH, en tant que collaborateur, qui décidez de ce rendez-vous. Le jour du rendez-vous, c'est important de préparer ce rendez-vous de liaison. Voilà, c'est de commencer par repréciser les objectifs du maintien du lien, discuter ensemble des démarches liées à l'arrêt de travail, reprise, aménagement éventuel, et transmettre des informations sur les dispositifs de réinsertion professionnelle si nécessaire. Deuxièmement, écoutez votre salarié. Écoutez les préoccupations de votre salarié et voyez ensemble comment vous pouvez y pallier. Rassurez et rappelez le contexte. Précisez que la participation à ce rendez-vous est libre et qu'il n'y aura aucun impact sur la situation administrative de votre salarié s'il ne souhaite pas y participer. Assurez-le également de la confidentialité des échanges. Souvent, les salariés nous posent la question « Mais qu'est-ce que je risque si je vais à ce rendez-vous? Est-ce que ça va me porter préjudice? Pourquoi je suis convoquée ?» Ils parlent de convocation. Non, ce n'est pas une convocation, c'est un rendez-vous d'échange où le salarié comme l'employeur vont pouvoir échanger et pouvoir envisager le devenir. C'est ça qui est important. Et donc, souvent, les salariés font des amalgames. Ils ne connaissent pas ce dispositif. Donc, le plus en amont vous allez être rassurant, le plus ça va permettre un échange qui va être positif pour vous et pour le salarié. Je vais vous présenter pour nous ce qui est important en pratique. Un accompagnement, c'est une situation unique. Chaque rendez-vous de liaison est unique. Nous, donc, nous avons participé avec l'accord du médecin du travail et avec l'accord évidemment du salarié et de l'entreprise à des rendez-vous de liaison. Pourquoi? Pour un objectif, c'est informer le salarié et l'employeur des différents dispositifs existants. Et de pouvoir aussi, entre guillemets, rassurer le salarié. Parce que, dans certains cas, le salarié, il est dans cette incertitude parce que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il a quitté l'entreprise. Donc, il est dans des fois la peur de revenir dans son entreprise. Je vais vous donner un exemple. On a eu, deux exemples. On a eu il n'y a pas très longtemps donc un salarié qui a fait un burn-out, qui a été en arrêt pendant plus d'1 an. En disant bah oui, j'aimerais bien être formée, j'aimerais bien changer de travail, mais je ne sais pas comment revenir vers mon service RH. Donc, avec son accord, nous avons contacté son service RH. Nous avons, avec lui, donc, envisagé de ce rendez-vous de liaison. Nous avons informé l'entreprise de l'existence de ce rendez-vous de liaison. Suite à cette information, donc, l'entreprise était partante, de toute manière, n'avait pas de choix, puisque c'était une demande du salarié. Ce salarié donc, a fait cette demande pour que ça soit à l'AIT 71. L'entreprise a accepté qu'il n'était pas obligatoire. Donc, ce rendez-vous de liaison s'est fait dans les locaux de l'AIT 71. Et pour la première fois, le salarié a pu exprimer en fait ses difficultés qu'il avait sur son poste de travail. Nous avons travaillé en amont avec lui pour qu'il puisse justement dire quelles étaient ses difficultés et pourquoi il souhaitait les rencontrer et envisager son devenir. Le service RH, donc la RH, a été dans une écoute très active, ce qui a permis aux salariés d'exprimer ses difficultés et de dire je ne pourrais pas continuer pour telle et telle raison. L'employeur a été très à l'écoute et l'a accompagné dans son projet de reconversion professionnelle pour qu'il puisse
sortir de l'entreprise d'une manière cohérente et adaptée à sa situation. C'était quelque chose de très bénéfique. Ça a permis à l'entreprise de comprendre, parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il est en arrêt de travail. Le salarié a pu exprimer, la situation va évoluer. Deuxième situation, une salariée avec un problème physique, un pied, qui aide à domicile, donc vraisemblablement pas de possibilité de poursuite sur du long terme son emploi, dans un projet de transition professionnelle. Donc, elle monte au dossier aidée par le service admiratif, le conseil en évolution professionnelle, et donc elle fait une première demande. Elle monte un premier dossier. Son employeur n'a pas réussi à valider pour X raisons. Elle était en difficulté. La salariée revient vers nous en disant bah, je ne sais pas, mon employeur me dit qu'elle n'arrive pas à valider, je n'ai pas pu faire la première session, je vais essayer la deuxième, mais si elle n'accepte pas, si elle n'est pas dedans, comment je vais faire? Donc, j'ai demandé à la salariée de proposer un rendez-vous de liaison à son employeur. Et en fait, on s'est aperçu que l'employeur était en difficulté parce qu'elle n'arrivait pas à valider d'une manière informatique ce projet de transition professionnelle. Ça a permis en fait d'accompagner l'employeur pour aider son salarié à valider le projet de transition professionnelle parce qu'il y avait une difficulté, si vous voulez, de communication. Donc, l'objectif, ça a été d'accompagner aussi l'employeur dans ça pour pouvoir accompagner la salariée dans son projet de transition professionnelle. Voilà, il y a plein d'autres exemples. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez, pouvoir accompagner votre salarié, pouvoir trouver des solutions par rapport à votre activité professionnelle avec ce rendez-vous de liaison. Est-ce que vous avez des questions? A priori, personne n'écrit. Merci, la présentation est parfaitement claire. Très bien. Donc voilà, où trouver les informations? Donc vous pouvez aller sur notre site MT71. Donc vous avez quatre onglets. Je suis employeur, je suis travailleur non salarié. Merci, je suis salarié et je suis représentant du personnel. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir voir les informations dans chaque onglet. Nous sommes la cellule PDP, donc nous sommes là aussi pour répondre à vos besoins en tant qu'employeur, où vous pouvez donc nous solliciter via un formulaire que vous trouverez donc dans notre onglet cellule PDP, où on vous explique aussi d'une manière simple le fonctionnement de notre cellule. Voilà, nous sommes sur 3 axes, donc l'accompagnement individuel. Nous sommes dans les sensibilisations collectives et le conseil aux employeurs, c'est important, n'hésitez pas. Nous sommes aussi là à votre écoute si vous avez besoin d'informations. Et évidemment, le travail en réseau, le maintien en emploi, l'accompagnement par rapport à la prévention de la désinsertion professionnelle. Nous sommes tous acteurs, c'est-à-dire que vous, seul employeur, vous ne pouvez pas, nous, en tant que cellule et en tant que SPSTI, médecins du travail, infirmiers santé au travail, toutes les équipes ne pouvons pas fonctionner sans vous et sans les salariés. Et nous avons autour de nous un certain nombre d'acteurs de prévention qui sont indispensables. Le conseil en évolution professionnelle, le service social CARSAT, les différents dispositifs de transition professionnelle. Voilà. Le plus on collaborera ensemble, le mieux ça sera. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez toutes les fiches outils. Visite de pré-reprise, visite de reprise, rendez-vous de liaison, les fiches outils qui vont vous aider vraiment à mieux comprendre comment informer vos salariés, comment comprendre aussi vos liens avec votre SPSTI. Nous sommes là à votre écoute. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble.
Et je pense que c'est toujours ça le plus important, toujours garder à l'esprit. Toujours à garder à l'esprit. L'objectif vraiment est de maintenir le lien entre le salarié et l'entreprise, afin de préparer, si possible, son retour ou sa reconversion. Cette démarche doit se faire de manière bienveillante et sans pression, en laissant la possibilité aux salariés d'accepter ou de refuser ce rendez-vous, bien sûr. Et bien sûr, nous sommes là à votre service pour vous aider dans toutes vos questions par rapport au maintien en emploi de vos salariés. Vous savez presque tout? Bien sûr, vous pouvez avoir le PowerPoint avec plaisir. Je ne pense pas avoir entendu la réponse. Peut-on relancer une deuxième fois? Ah oui, tu sais, l'employeur fait une demande de rendez-vous, le salarié ne répond pas. Est-ce que l'employeur peut relancer derrière? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez relancer. Là, il n'y a aucun problème, d'une manière bienveillante. Après, évidemment, voilà, il ne faut pas que ça soit du harcèlement. Mais voilà, je pense que toujours démontrer aussi que c'est quelque chose, si vous voulez, voilà, renvoyer des liens officiels pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas vous, employeur, qui faites cette démarche, que ce n'est pas vous, l'entreprise, que c'est un dispositif bienveillant pour vous, comme pour le salarié. En tout cas, nous avons été ravis de vous présenter ce dispositif. Et il y a encore des... à quel moment invite-t-on les services de santé? Ce n'est pas très clair. Bon, d'accord, ok. Alors, à quel moment? Eh ben, au moment où votre salarié accepte le rendez-vous de liaison. Dès que votre salarié accepte, vous pouvez inviter votre SPSTI. N'oubliez pas que ce n'est pas obligatoire, que voilà, vous pouvez faire sans le SPSTI, mais vous sollicitez le SPSTI, pardon. Mais voilà, le médecin ne peut pas forcément à chaque fois être présent. Il peut aussi donc solliciter les cellules, il peut aussi solliciter votre infirmier. Voilà, on est une équipe, donc l'objectif, c'est que vous puissiez proposer, mais ce n'est pas forcément possible, évidemment. Mais il n'y a pas de problème. C'était avec plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci en tout cas à vous. N'hésitez pas, voilà, je pense que ça va être sur notre site, c'est ça? Oui, oui, on va mettre le replay et on vous mettra le support également à disposition dans les actualités sur notre site internet. Et puis, n'oubliez pas que tous ensemble, nous pouvons améliorer les choses dans le maintien en emploi, ça c'est certain. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne après-midi et merci d'être venu en tout cas à ce webinaire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.